Bienvenue sur ce nouvel audio méditatif pour le solstice d'été qui aura lieu cette année le 21 juin 2021, donc à 5h32 l'heure française. C'est aussi le jour de la fête de la musique. Comme pour chaque audio, donc si c'est possible pour toi, essaye d'être dans un endroit qui est calme, qui est tranquille, où tu pourras vivre ce moment sans être dérangé. Si c'est pas le cas, tu peux reprendre cet audio plus tard. Donc là, après une éclipse lunaire, après une éclipse solaire, nous voici arrivés au tout début de l'été. Donc le 21 juin 2021, c'est le jour où la lumière du soleil dure le plus tard dans la journée. Donc c'est le jour le plus long. Et à partir du 23 juin, donc les jours deviendront de plus en plus courts jusqu'à l'hiver et son solstice, le solstice d'hiver, qui aura lieu le 21 décembre 2021. L'étymologie latine du mot solstice, ça vient de sol, le soleil, et sister, qui veut dire s'arrêter. Ça nous rappelle que c'est à cette période que la durée du jour évolue le moins rapidement. Depuis l'Antiquité, on célébrait le solstice d'été, ce culte du soleil, avec une grande fête qui avait lieu chaque année pour honorer Tammuz, le dieu de l'abondance, des végétaux et du bétail. Par la suite, c'est l'Église catholique qui a repris cette pratique en la christianisant, ce qui donne la fête de la Saint-Jean, que tu connais peut-être, ou Saint-Jean-Baptiste, qui a lieu le 24 juin avec des grands feux de joie. Et ces feux, ils symbolisent en fait le soleil. Pour ce rendez-vous audio méditatif, on ne verra pas la carte du ciel cette fois-ci, mais on peut quand même souligner l'arrivée du soleil dans le signe du Cancer au moment de ce solstice d'été. Donc voilà, ça c'était l'introduction, puis on va passer à la méditation directement, et après on fera une petite partie tarot. Et j'ai pensé en fait que c'était intéressant de découvrir le message de l'arcane du soleil dans le tarot, vu qu'on célèbre le soleil aujourd'hui. Et je te mettrai aussi 2 cartes bonus d'autres tarots qui représentent aussi cette énergie. Et même dans la méditation, il y aura un petit passage avec un lien avec le tarot. Je t'expliquerai en fin d'audio. Donc voilà, profite de ce moment qu'on va partager ensemble. Si jamais tu suis les audios que tu apprécies et que tu veux me soutenir, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre sur YouTube ou simplement t'abonner, laisser un commentaire, laisser un petit like. Voilà, ça me motive à continuer cette création, ce travail que je fais pour toi. Donc voilà, on va y aller pour la méditation. Je t'invite à t'installer confortablement, assis au sol, de préférence sur un support comme un coussin ou des couvertures pour avoir les fesses surélevées, ou alors sur une chaise. Tu peux aussi le faire couché si tu préfères, mais essaye de rester pleinement présent, pleinement attentif. Si c'est possible pour toi, tu peux faire cette méditation le matin, dehors, face au lever du soleil, pour absorber physiquement ses rayons et son énergie sans risque de coup de soleil. Si tu es assis, fais attention d'avoir le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite, le menton parallèle au sol. Relâche la mâchoire, les yeux, le visage, le front. Je peux maintenant fermer les yeux et les laisser fermer durant toute la durée de cette méditation. Nous allons commencer par prendre 7 grandes inspire et expire uniquement
par le nez, comme d'habitude. Donc j'inspire et j'expire profondément par le nez pendant 7 fois. Donc 7 inspire-expire, c'est parti. Voilà, maintenant je me sens parfaitement prêt ou prête pour ce voyage. Un voyage à l'intérieur, un voyage à la rencontre du soleil, car c'est lui que nous célébrons aujourd'hui, le roi de la lumière, le Père cosmique. Ce Père qui me donne si généreusement toute sa lumière depuis ma naissance. Depuis la naissance de la Terre, ce Père qui m'envoie ses rayons lumineux et qui permet toute la vie sur Terre. Les yeux fermés, je vais regarder le soleil. Je vais l'imaginer, le sentir. Il est face à moi, maintenant. Son énergie est puissante, imposante, mais bienveillante et remplie d'amour. Il est en face de moi et me prononce ces quelques mots. Je me renouvelle sans cesse, me consumant. Je donne ma chaleur à chaque brin d'herbe, à chaque animal, à tout être vivant, sans exception. J'accepte qu'on l'appelle amour. Cycliquement, je disparais et je reviens. De même, pour entrer dans ma splendeur, j'attends des êtres humains qu'ils puissent enterrer leur passé et commencer une vie nouvelle. Je les y aiderai. Là où je brille, je dissous le doute. J'entre dans les recoins les plus obscurs de l'âme et je les inonde de ma lumière. Poussé par mon haleine, vous traverserez le fleuve des pulsions démentes et purifié, vous arriverez au lieu où tout croît sans effort. Je brille au cœur de la matière, je suis son éclat secret, elle n'est rien sans moi. Mais lorsqu'elle se refuse à moi, qu'elle ne me perçoit pas comme sa force vitale, c'est un cadavre. Je ne cesse de l'imbiber avec mes gouttes d'immortalité. Pour vous, mes enfants, j'engendre sans fin la joie et l'euphorie vitale. Ne soyez pas imperméables
à ma lumière éternelle. Voyez comme il est bas ce mur qui vous sépare de moi. Je l'ai conçu pour que chacun puisse le sauter, c'est un jeu d'enfant. Sous mes rayons, vous connaîtrez l'affection vraie, nue, sincère. Je suis la solution à toutes vos difficultés. Je suis l'œil pur et, en même temps, la résonance du premier cri. Ce que vous appelez obscurité n'est que l'oubli de ma lumière, de mon amour toujours présent. J'annonce sans cesse la fin de la nuit. Tout ce qui n'est pas clair n'est pas moi. Tout ce qui n'est pas clair n'est pas moi. Je suis le renouvellement continuel et régénérateur, celui que l'on attend une vie entière. On m'appelle le soleil, mais je n'ai pas de nom. Je suis l'éclat radieux de l'existence. Mais que suis-je si personne ne me reflète? Comment puis-je être illimité si nul ne me pose de limite? Qu'est mon immortalité sans le chemin de la mort? Qu'est mon éternel présent sans le piège du temps qui s'écoule? Que sont mes germes d'or sans des sillons de terre pour s'y enfouir? Qu'est mon aliment si personne ne le dévore? En vérité, mon amour est en grande partie mon besoin de l'autre. C'est pourquoi je me reproduis sans cesse. Je multiplie mon énergie en d'infinis miroirs. Je me fais amant de mes propres enfants. Dans leur âme, je me cherche moi-même. Je parle avec moi-même. Je suis le Père universel de moi-même. Toutes les mères du monde que j'ai fécondées ne font rien d'autre que m'engendrer. L'enfant soleil a tous les droits. Je cède ces droits à l'humanité consciente. Je vais maintenant imaginer que je ne fais plus qu'un avec le soleil, que j'ai fusionné avec lui. Voilà, je suis devenu le soleil. Je peux briller de mille feux. Je rayonne ma lumière tout autour de moi, partout, sur Terre, dans l'univers. J'ai cette puissance intérieure qui me permet de rayonner si fort. Je suis le soleil avec un grand sourire sur le visage. Je suis un soleil qui sourit à la vie. Même lorsqu'il fait sombre sur Terre, j'ai cette lumière à l'intérieur de moi. Et je propage cette lumière, cette énergie sur toute la Terre. Pour toutes les plantes, les arbres, les océans, pour toute la vie présente sur Terre,
pour les animaux que j'aime tellement. J'apporte ma lumière à l'humanité entière. Pour chaque femme, chaque homme sur terre, pour chaque enfant. Je peux garder ce sourire sur mon visage, ressentir intérieurement la puissance du soleil qui est en moi. J'incarne la confiance. J'incarne la libération. J'incarne la lumière. Mon énergie est illimitée. Mon énergie est illimitée. Je quitte maintenant cet état sachant que je pourrais y retourner à tout moment en me connectant à lui par la pensée ou physiquement. Je me retrouve maintenant dans la nature. Je peux visualiser ce qui m'entoure, entendre les bruits de la nature. Je suis entouré d'animaux bienveillants, de rivières sacrées, et avec ce beau soleil qui m'éclaire et m'apporte de la chaleur. Merci pour ta présence. Merci pour ta lumière. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour. Et surtout, merci d'être là, à mes côtés, à nos côtés, chaque jour, sans exception. Je porte maintenant ma main droite sur mon cœur. Je peux le sentir battre comme un petit soleil à l'intérieur de moi. Connecté à cette énergie d'amour, je vais reprendre cette grande respiration profonde en gardant ma main droite sur mon cœur. C'est parti.
Voilà, cet instant avec le soleil m'a fait du bien. Je peux revivre cette expérience à tout moment et me rappeler qu'il fait partie de moi, que je fais partie de lui, que tout est connecté, que tout est un. Je vais maintenant me préparer à revenir petit à petit. Je peux m'étirer, bâiller et tout en douceur ouvrir les yeux dans une énergie de bienveillance et de gratitude. Si j'en ressens l'envie, je vais prolonger cette expérience pour découvrir les messages du soleil à travers le tarot. On se retrouve pour la partie tarot. J'espère que tu as apprécié la méditation, que ça t'a plu, que ça t'a fait du bien de ressentir cette connexion avec cet astre, avec le soleil. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que en fait, le moment où le soleil parle dans la méditation, en fait, c'est un petit texte qui est extrait du livre La Voix du Tarot de Jodorowsky, Alexandro Jodorowsky et Marianne Costa. Donc en fait, il parle un peu du tarot, il décrit chaque arcane dans les détails. Et pour les arcanes majeures, il y a toujours un petit passage où il écrit un texte comme si la carte pouvait parler. Et c'est ça que je t'ai raconté dans la méditation, enfin dans une partie de la méditation. On va commencer avec justement cette carte du soleil dans le tarot de Marseille. C'est une carte, quand elle sort, on aime bien la voir sortir. On aime bien la voir sortir parce que voilà, c'est le soleil, c'est la lumière, la joie. C'est une carte qui est très positive en général. On va un petit peu voir les mots-clés qui peuvent être rattachés justement à cette carte. Les mots-clés, ça va être tout à quoi peut être attaché l'énergie de cette carte. Donc ça peut être un archétype paternel, le père cosmique, comme on disait tout à l'heure, ou le père. C'est le rayonnement, la chaleur, c'est l'amour, le cœur, le cœur, les émotions. Ça peut symboliser aussi une nouvelle vie qui commence. Donc là, on est pas mal dans ces énergies-là en ce moment. Ça nous parle de construire une œuvre commune. Ça parle aussi de succès, l'argent, l'or, le bonheur, la lumière. C'est aussi un couple initiatique, l'un qui aide l'autre à traverser. Il y a la notion de passage, comme on peut voir aussi, tu vois les deux petits personnages en dessous. Il y en a un qui guide l'autre. Il l'aide à passer d'un état à un autre. C'est aussi la richesse de la moisson. Et là, on est en plein dedans avec le solstice d'été. Moi, je le vois, comme j'habite à la campagne, tous les champs où ils ont mis du blé, c'est en train d'être moissonné en ce moment. Ça peut signifier aussi la gloire, la conscience réalisée, un père qui aime ses enfants ou l'enfance, les enfants. Ça parle de solidarité, de réussite, d'évolution, de clarification aussi. Avec le soleil, c'est assez clair. C'est un éclairage aussi et la générosité. Donc tu vois, ça fait beaucoup de mots-clés pour une seule carte. C'est comme ça que le tarot, juste une seule carte, ça reste pas bloqué sur une définition. C'est assez large. Donc là, je t'ai mis les mots-clés qui reviennent le plus souvent. Dans le tarot de Marseille, là, j'utilise moi la version de Jodorowsky que j'adore. D'ailleurs, je vais replonger dans le livre La Voix du Tarot pour te dire un petit peu qu'est-ce qui nous raconte justement sur l'arcane Le Soleil, donc l'arcane 19, l'arcane majeur. Le soleil nous regarde droit dans les yeux
comme le personnage de la justice et l'ange du jugement. Il a de nombreux points communs avec le diable, à commencer par le fait qu'il louche un peu. On pourrait penser que le diable a allumé sa torche au feu du soleil, lumière et chaleur primordiale de la divinité. Telle est en effet la première interprétation du soleil, symbole de vie, d'amour, archétype du Père universel. Maître des cieux, source de toute chaleur et de toute lumière, il donne vie à toutes les créatures. Ici, l'astre se montre au zénith, rayonnant, éliminant toute ombre en plein milieu du ciel. Donc, exactement comme en ce moment pour le solstice d'été. Petite note à part. La lueur orange intuitive de la lune laisse place au modèle essentiel qu'elle reflétait, la clarté jaune du soleil. Sous la chaleur du Père céleste, deux personnages sont unis dans la traversée d'un fleuve bleu clair. Deux détails significatifs les apparentent au diablotin de l'arcane du diable. Celui de gauche a une queue, comme le diablotin mâle du diable, et celui de droite porte 3 points sur le flanc, comme le diablotin femelle. On pourrait dire que l'énergie qui se trouvait dans l'obscurité du diable est maintenant sortie en pleine lumière, et qu'au lien passionnel inconscient, ces deux personnages ont substitué la relation d'entraide, l'amour humain à l'état pur. Une profonde et libre amitié sous la haute bienveillance du soleil. On remarque que le personnage à notre droite, du côté actif, est maintenant celui qui porte le signe de la conscience active, alors que le personnage à notre gauche avance comme aveugle, se laissant conduire. Des entraves des deux diablotins, ils n'ont gardé qu'un collier rouge actif au niveau de la gorge, lieu du passage et une ligne de démarcation sur la poitrine entre droite et gauche, délimitation et union entre l'actif et le réceptif. Le personnage de droite est debout sur une portion de terre blanche et comme purifié, entre ses jambes, le paysage est remplacé par un pur espace azur. Il semble qu'il soit déjà passé dans une autre dimension, plus spirituelle, de l'autre côté de ce fleuve, sur les eaux duquel le second personnage, marche pour le rejoindre, aidé par un mouvement de sa main. Donc voilà, là on peut clairement comprendre que le personnage de droite aide l'autre à passer. On pourrait voir dans ces jumeaux une métaphore du travail intérieur. La part consciente de l'être aide la part animale, plus primitive, à accéder à une réalité différente. L'adulte guide l'enfant intérieur vers la joie. Dans cet arcane, 3 couleurs se répètent dans le ciel, sur la terre et dans les humains. Le jaune central du soleil et de ses rayons se reflète dans les briques du mur et dans les cheveux des protagonistes, comme pour indiquer que l'esprit s'attache à la lumière. Le rouge des rayons droits fait écho aux rangées supérieures et inférieures des briques et au collier des protagonistes. Les yeux de l'astre sont blancs avec des pupilles noires, comme ceux des deux personnages qu'il surplombe et comme la terre purifiée à droite de la carte. Ce regard conscient fait de la dualité rouge-jaune, donc l'action vitale et l'intelligence, une unité divine. Enfin, le bleu de la rivière mouvante vient comme s'enrouler à la taille des personnages dans leur pagne. Cela signifie peut-être qu'ils ont accepté leur corps, sein de cette onde en perpétuel changement comme une forme éphémère. Elle s'élève ensuite en 5 gouttes bleu clair vers le soleil, conscience éternelle présente en chacun de nous. L'union entre les plans célestes, terrestres et humains est totale. Une seule bande verte, témoin de l'union fertilisante entre la chaleur du soleil et l'action de la rivière, évoque la croissance végétale. On peut lire le nombre de stries dans cette bande croissante selon la numérologie du tarot, comme on lirait une suite d'arcanes majeures. On en trouve 14 à gauche du personnage de gauche, comme annonçant le processus de guérison dans lequel il s'engage,
puis 2 entre ses jambes, gestation du monde futur, puis 7 entre les deux personnages, l'action de l'un sur l'autre ou avec l'autre, et enfin 9 à droite de la carte qui rappelle la valeur numérologique 9, crise de fin de cycle et détachement. Mais ici, il s'agit d'une traversée initiatique. Le muret jaune et rouge qui est l'arrière-plan nous indique que déjà, au cœur de cette crise, une nouvelle construction est en place. Les deux personnages se séparant du passé entament une nouvelle vie. Donc voilà, maintenant t'as sûrement une meilleure idée sur ce que symbolise la carte. Il y a d'autres textes qui parlent de cette carte dans ce livre, mais je vais pas tout te lire, ce serait trop long. Mais essaye de garder ça à l'esprit, et tu me diras évidemment peut-être que cette carte correspond à ce que tu es en train de vivre. Moi ça me parle assez bien, le passage, le nouveau commencement, c'est assez parlant. Alors tu le sais déjà si tu suis mes audios méditatifs, moi le tarot que j'utilise le plus c'est le tarot Osho Zen Tarot, et le tarot de Marseille je l'utilise vraiment de temps en temps parce que je suis plus en train de l'étudier et c'est tellement complexe que je n'ose pas trop encore m'aventurer publiquement dedans, mais ça viendra un jour. Et il y a un autre tarot aussi que j'ai chez moi, mais dont je ne parle pas encore, pour les mêmes raisons, c'est le tarot de Marrakech. Donc, je ne sais pas si tu étais au courant, il y a plein de tarots qui sortent tout le temps, mais il y a un tarot de Marrakech qui a été réalisé par Coleuil et le peintre Valadier. Il est vraiment magnifique, les cartes sont super belles, et voilà, c'est très intéressant pour avoir des cartes qui parlent à d'autres personnes, d'autres cultures. Et dans le tarot de Marrakech, l'arcane du soleil, c'est le marchand d'eau, comme tu peux voir à l'image. Le marchand d'eau, et si tu viens à Marrakech par exemple, tu pourras voir ce genre de personnage près de la plage Jemaa el-Fna, mais pas que, tu peux les voir aussi à d'autres endroits. Et à la base, c'était des personnes qui donnaient de l'eau en échange d'une petite pièce. Maintenant, ils sont plus là pour préserver la culture et ils donnent toujours de l'eau, je pense, mais bon, c'est plus comme à l'époque, mais ils sont toujours là. En rouge, tu peux les voir. Donc, qu'est-ce que c'est que cette carte ? De quoi elle nous parle ? Elle nous parle aussi de l'enfance, du partage et d'humanisme triomphant. Le marchand d'eau est à Marrakech ce que les marchands de soleil sont au pays froid. Un nouveau monde est à bâtir où l'eau purifiera les hommes, où le soleil les réchauffera, faisant briller leur esprit et les guidant vers leur unité. Ensemble, le soleil et l'eau purifient esprit et matière. Donc voilà, tu peux voir qu'on est exactement dans le même esprit que la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Il y a un petit clin d'œil par rapport à l'eau. Le soleil rentre ce 21 juin dans le signe du Cancer qui est un signe d'eau. Donc voilà, tous les signes d'eau vont être assez privilégiés ces prochains jours, ces prochaines semaines. Surtout qu'il y a toujours Jupiter en poisson, Neptune en poisson, donc voilà, profitez-en, et j'en profite comme je suis poisson ascendant Cancer. Et enfin, je me voyais pas terminer ce passage tarot sans prendre une carte du Osho Zen Tarot. Donc là, j'ai choisi la carte, l'arcane 19, donc la même chose, c'est... en fait, toutes les cartes de l'Osho Zen Tarot sont basées sur le tarot de Marseille. C'est juste que c'est une interprétation un peu plus spirituelle en général, et c'est un peu plus facile de décoder l'énergie de chaque carte, je trouve. Donc là, c'est la carte de l'innocence. Très 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 belle carte, où on peut voir un vieux monsieur avec une mante religieuse sur sa main.
Évidemment, je vais te lire le petit passage sur cette carte pour mieux la comprendre. Alors c'est parti. Le vieil homme sur cette carte rayonne d'une joie enfantine. Une sorte de grâce l'entoure, comme s'il était à l'aise avec lui-même et avec ce que la vie lui a apporté. Il communique d'un air enjoué avec la menthe religieuse perchée sur son doigt, comme s'ils étaient tous les deux les meilleurs amis du monde. Les fleurs roses tombant en cascade autour de lui indiquent qu'une période de confiance, de détente et de douceur est venue. Elles répondent à la présence authentique du vieil homme et reflètent ses qualités pures et véritables. L'innocence qui provient d'une profonde expérience de la vie est enfantine et non puérile. L'innocence de l'enfant est belle et ignorante. Elle sera remplacée par le manque de confiance et le doute au fur et à mesure que l'enfant grandit et découvre que le monde peut être dangereux et menaçant. Cependant, l'innocence d'une vie totalement vécue a l'aura de la sagesse qui accepte que la vie en changement perpétuel est un mystère. J'espère que tu as aimé ce moment qu'on a partagé, c'était un peu un hors-série. Donc si tu as apprécié, n'hésite pas à me soutenir, tu peux laisser un commentaire, un petit like, tu peux partager cette vidéo à un ami et si tu veux me soutenir encore plus, si tu as envie que je continue, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre sur YouTube pour prendre un abonnement. Donc c'est un petit montant mais ça me permet justement de voir que des gens sont intéressés parce que je partage et que je peux continuer dans ce sens. Et si tu t'abonnes à la chaîne comme ça, si tu deviens un membre, un explorateur ultime, comme je l'ai appelé, tu pourras recevoir justement toutes les méditations en avant-première et d'autres avantages. Si tu préfères, tu peux juste me faire un petit don avec le lien PayPal que j'ai mis dans la description, c'est toi qui choisis. Et ma dernière annonce, donc si tu veux réserver un tirage du tarot avec moi, c'est possible. Il y a le lien aussi dans la description. Donc bienvenue pour qu'on partage un moment juste toi et moi. Et on va se retrouver de toute façon dans quelques jours pour la pleine lune du 24 juin 2021. Donc à très bientôt, prends soin de toi.